Bonjour et bienvenue sur la chaîne Learn Your Way School pour une nouvelle leçon qui, je l'espère, vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre des j'aime. Alors, ce cours portera sur la conjugaison des verbes au présent simple, present simple en anglais. Alors, il faut garder en tête qu'en fait, la conjugaison des verbes en anglais est beaucoup plus simple que celle en français. Donc, vous aurez beaucoup plus de facilité à les apprendre. Nous allons commencer tout de suite. Alors, si vous n'avez pas encore regardé les vidéos précédentes, je vous conseille de les faire et de les voir avant de voir cette vidéo pour avoir une idée de ce qu'on a fait. Alors, nous allons commencer par quelques verbes usuels, apprendre ces verbes essentiels, puis nous allons commencer la conjugaison. Donc, le premier verbe est sleep, sleep, qui veut dire dormir. Turn, turn, qui veut dire tourner. Talk, talk, qui veut dire parler. Write, write, qui veut dire écrire. Work, work, qui veut dire travailler. Walk, walk, qui veut dire marcher. On continue. Swim, swim, qui veut dire nager. Take, take, qui veut dire prendre. Tell, tell, qui veut dire dire. Play, play, qui veut dire jouer. Read, read, qui veut dire lire. Et enfin, see, see, qui veut dire voir. Encore des verbes. Go, go, qui veut dire partir. Sing, sing, qui veut dire chanter. Drink, drink, qui veut dire boire. Drive, drive, qui veut dire conduire. Stand, stand, qui veut dire être debout, se mettre debout. Sit, sit, qui veut dire s'asseoir. Ask, ask, qui veut dire poser une question. Open, open, qui veut dire ouvrir. Come, come, qui veut dire venir. Draw, draw, qui veut dire dessiner. Eat, eat, qui veut dire manger. Alors maintenant, nous commençons la conjugaison. Donc, je vais d'abord vous donner la règle, the rule. We form the present tense using the base form of the infinitive without the to. In general, we add s in the third person. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, je vous ai dit lors de la vidéo précédente que tous les verbes à l'infinitif commencent par to, to. To speak, to listen, to talk, to understand, ainsi de suite. Donc, la première chose, si nous voulons conjuguer un verbe, est d'enlever le to, to. Nous allons avoir notre base que nous allons utiliser avec tous les pronoms, qui est speak. À la seule différence où nous devons rajouter un S pour he, she et it. Donc, on dit I speak, you speak, he speaks, she speaks, it speaks, we speak, and they speak. Voilà comment nous conjuguons. Après, nous rajoutons la suite de la phrase normalement. Donc, n'oubliez pas, la base est toujours la même. Nous rajoutons juste un S pour he, she et it. Alors, chaque règle a ses exceptions. Pour celle-ci, nous en avons trois. La première est for verbs that end in O, CH, SH, double S, X or Z, we add ES in the third person. Qui veut dire que pour les verbes qui se terminent par un O, un CH, un SH, double S, X ou Z, nous ne rajoutons pas juste le S pour he, she, it, comme nous venons de le voir, mais nous rajoutons E et S. Donc, je vous ai donné un exemple pour chaque exception. Go, goes. Donc, comme go se termine par un O, nous ne rajoutons pas juste un S pour he, she, it seulement, mais un ES. Catch, catches. Wash, washes.
kiss, kisses, fix, fixes, buzz, buzzes. La deuxième exception. For verbs that end in a consonant plus y, we remove the y and add ies, qui veut dire pour les verbes qui se terminent par un y précédé par une consonne. Nous devons enlever le y et le remplacer par ies. Marry, marries. Study, studies. Carry, carries. Worry, worries. Bien sûr avec he, she, it seulement. Pour les autres, rien ne change. Et enfin, la dernière exception. Pour les verbes qui se terminent par un y, mais précédés d'une voyelle, nous ne faisons rien de spécial. Nous ajoutons juste un S, normalement. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre des likes et de vous abonner pour recevoir toutes mes vidéos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre des commentaires et j'y répondrai volontiers. La prochaine vidéo ne portera pas sur une leçon, mais des exercices sur l'ensemble des 3 premières leçons que nous avons vues pour pouvoir bien assimiler tout ce que nous avons appris. Merci et à bientôt.